Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le courtier en ligne Interactive Broker. Donc on va regarder aujourd'hui la fonctionnalité des investissements récurrents qui est disponible sur cette plateforme. Donc avant de démarrer, je ne suis pas conseiller financier, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat ou vente d'actions, chacun reste responsable de ses investissements. Donc les investissements récurrents sur Interactive Broker, il est évidemment possible de faire ce type d'investissement sur la plateforme. Donc pour ça, on va définir un montant à investir sur une action ou un ETF, à quelle date l'investissement va commencer et à quelle fréquence. Donc sur Interactive Broker, on peut faire ça de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Donc je vais d'abord partager quelques informations générales sur cette fonctionnalité, puis après on fera un exemple sur la plateforme directement. Donc en premier lieu, il faut avoir activé le fractionnement d'actions, évidemment, car on ne peut faire qu'un investissement en termes de montant et pas en nombre d'actions, ça c'est pas possible. Donc un petit rappel pour l'activation, vous allez dans Paramètres Trading, Autorisation de trading, vous allez sur Actions modifiées et là vous vérifiez que vous avez bien sélectionné Mondial Tradé en fractions. Et si ce n'est pas fait, donc vous le sélectionnez et ensuite vous aurez à revérifier votre profil d'investisseur et puis c'est tout. Donc, quels supports vont être disponibles? Donc, la fonctionnalité d'investissement récurrent est disponible pour les actions ETF américains, canadiens et européens seulement. Donc, ça ne va pas être disponible sur toutes les actions et ETF concernant l'Asie. Seules les actions et ETF négociables en fractions sont éligibles, évidemment, puisque, comme je l'ai dit, on peut faire que des investissements récurrents en termes de montant fixe et non pas en termes de nombre d'actions ou de nombre de parts fixe. Au niveau de l'investissement, quand est-ce qu'il a lieu? Donc le client va choisir une date et sélectionne ensuite le calendrier d'investissement. Et donc à partir de là, les transactions sont effectuées peu après l'ouverture, à la date de début, et se poursuivent ensuite aux dates ultérieures en fonction du calendrier qui a été sélectionné. Si jamais ça tombe un jour lorsque le marché est fermé, à la date prévue, donc dans ce cas-là, en fait, donc typiquement les week-ends, donc dans ce cas-là, l'investissement va être reporté à la prochaine date d'ouverture du marché, donc le lundi. Si la date d'investissement récurrent n'existe pas pour le mois en cours, donc par exemple le 29 février, dans ce cas-là, la dernière date du mois va être utilisée pour faire l'investissement récurrent. En termes de montant minimal, le montant minimal, donc ça va être 10, donc 10 euros, 10 dollars typiquement, ou alors si vous investissez en couronne suédoise, donc là ça va être 100 couronnes, puisque 100 couronnes ça fait à peu près 9 euros. Voilà. Au niveau à quel prix l'investissement récurrent se fait-il? Donc là, la transaction en fait va être regroupée avec celle des autres investisseurs qui font également un programme d'investissement récurrent. Donc en fait, on ne peut pas savoir à l'avance à quel montant l'ordre va être passé puisqu'on fait des ordres au marché. Donc ça va dépendre du moment à laquelle la transaction va être effectuée. Et ensuite, le prix va être moyenné en fonction des différentes transactions qui vont être passées pour acheter l'ensemble, le pack complet des actions et ou des ETF pour tous les participants au programme en fait. Au niveau des frais de commission, donc là rien de particulier, hein, ça va être les frais de commission standard, donc identiques à une transaction normale si vous aviez fait manuellement l'achat de l'action ou de la part d'ETF. Au niveau des devises, si jamais vous n'avez pas à ce moment-là assez de devises, Interactive Broker va faire la conversion en automatique. Donc rien de particulier. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, je pourrais la mettre en lien dans la description. Au niveau de la conversion automatique, en dessous d'à peu près 6600 euros, hein, la conversion automatique est très intéressante sur Interactive Broker, c'est vraiment pas cher. Au-delà de 6600 euros, vous pouvez faire de la conversion manuelle, où là, dans ce cas-là, la conversion va être, les frais de transaction, de commission, vont être de l'ordre de 2 euros. Mais bon, du coup, 2 euros pour plus de 6600 euros, c'est vraiment des frais assez négligeables. En tout cas, Interactive Broker va faire la conversion automatique si vous n'avez pas assez de devises à ce moment-là. Ensuite, si jamais le compte ne dispose pas assez de fonds suffisants au moment de l'investissement récurrent, donc là, ce qui va se passer, c'est que déjà Interactive Broker va vérifier 3 jours avant s'il y a assez de fonds sur votre compte.
Et si ce n'est pas le cas, il va vous envoyer une notification. Si ensuite, le jour de la transaction, le compte ne dispose toujours pas de fonds, et ben, dans ce cas-là, il va reporter la transaction, il va faire 2 nouvelles tentatives les 2 jours suivants. Et si au 3e jour, c'est toujours pas passé parce que vous n'avez pas rajouté de fonds, il va passer à l'échéance, il va réessayer lors de l'échéance suivante. Donc typiquement, si vous faites une récurrence mensuelle, il va réessayer le mois suivant. Et à ce moment-là, si c'est toujours pas passé parce que vous n'avez pas toujours pas de fonds, et ben, il va annuler la transaction récurrente, l'investissement récurrent, parce qu'il aura fait déjà plusieurs essais et donc il va vous annuler l'investissement récurrent. Voilà, donc en tout cas, il fait une vérification 3 jours avant, ça c'est pas mal. Il vérifie préalablement si c'est OK et vous aurez une notification pour vous rappeler que vous devez mettre des fonds sur votre compte pour pouvoir valider la transaction. En tout cas. OK, donc avant de passer à l'exemple, pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Hein. La majorité des gens qui regardent les vidéos sur ma chaîne ne sont pas abonnés, donc c'est un petit geste pour vous, mais ça aide pas mal à soutenir la chaîne. Donc on va faire un exemple sur la plateforme. Donc on va essayer de faire un investissement récurrent pour le iShare Physical Gold, hein, pour investir sur l'or de manière régulière. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme pour les investissements récurrents, soit vous allez dans Transactions, Investissements récurrents, et à partir de là, vous allez pouvoir démarrer le programme d'investissement récurrent. Vous cliquez sur Créer un investissement récurrent. Ou alors, depuis la page de l'action ou de l'ETF sur lequel vous êtes. Donc moi, si je vais sur le iShare Physical Gold, donc là, j'ai regardé tout à l'heure, il y a soit le IGLN pour investir en dollars ou alors EGLN pour investir en euros directement. Donc on va faire l'investissement en dollars, action. Donc là, on est sur la page de l'iShare Physical Gold. Donc là, à droite, vous voyez sous le bouton acheter, vous avez récurrence. Et donc là, ça va vous renvoyer sur le programme d'investissement récurrent. OK. Donc à partir de là, voilà, je veux faire un investissement, créer un investissement récurrent sur l'actif, donc iShare Physical Gold, avec cette ISIN ici, symbole IGLN. Donc la date de début, on va démarrer ça par exemple le 2 juillet. Voilà, en termes de montant, je veux investir pour 100 dollars. Donc intervalle mensuel, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a à disposition tous les jours, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, mensuel, trimestriel, une fois par semestre ou même annuel. Donc là, investissement mensuel, échéance tombant donc à la date précise, ou alors vous pouvez faire un nombre de versements spécifiques et après donc le programme va s'arrêter. Donc moi, ce que je veux faire à date précise, date de fin, donc non, pas de date de fin. OK, poursuivre. OK, donc là, on vérifie les informations, c'est tout bon. Voilà, il faut absolument que votre compte soit suffisamment approvisionné à la date du jour ou de l'achat pour que ce soit fait. Enregistrer le placement. Et voilà, donc là, on a un investissement programmé. Donc pour vérifier ça, vous allez dans Transactions, Investissement récurrent. Non, ça, c'est ce qu'on a fait. On a la liste des transactions. Voilà. Donc là, vous pouvez créer toujours un nouvel investissement. Vous pouvez en avoir plusieurs en parallèle, évidemment. On voit qu'on a un investissement actif, donc notre iShare Physical Gold, de 100 dollars mensuels à partir du 2 juillet. Et la prochaine occurrence, donc ce sera le 2 juillet. Pas de date de fin. Vous pouvez modifier votre investissement récurrent, évidemment. Et si vous voulez l'arrêter, vous cliquez sur la croix, annuler, et puis c'est tout. Vous aurez accès également à la liste de tous les investissements, les transactions qui sont passées. Hein. Vous pouvez voir ça dans Ordre des transactions. Vous avez un onglet spécifique pour les investissements récurrents. Donc vous cliquez dessus. Et donc là, on voit ce qui sera effectué. Donc là, on voit déjà le prochain investissement qui est donc programmé pour tomber le 2 juillet. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Donc vous voyez, c'est très rapide à mettre en place. Et pour les investissements typiquement sur ETF, pour faire votre DCA, donc le Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire investir de manière régulière sur un actif
pour moyenner, pour lisser les prix d'achat. Donc d'ailleurs, je conseille de faire ça sur des ETF, hein, évitez de faire ça sur les actions. Les ETF, c'est intéressant parce que c'est tellement diversifié, il y a des milliers, généralement, des milliers d'actions sur le fond, donc c'est vraiment très lissé, donc ça peut être intéressant de faire ça. Et donc typiquement, avec le programme d'investissement récurrent, ça vous évite de penser à devoir le faire et possiblement oublier en début de mois ou en milieu de mois quand vous voulez passer. Vous programmez ça et c'est fait de manière transparente tant que vous avez des fonds disponibles sur votre portefeuille, évidemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pensez à liker et à vous abonner. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.